tant est que il a participé activement depuis le début à l'arrivée de Yahya Boni au pouvoir, c'est que forcément il a aussi ce carnet d'adresses-là. Il partage peut-être le même carnet d'adresses que le président Boni Yahi et il va faire mal. Maintenant, est-ce que ça ne va pas s'arrêter juste là? Parce que pour être président de la République, il y a du chemin qu'il faut faire. En tout cas, le Kessile Tchala, il est un tout petit peu en retard. Voilà, on va se réjouir au moins d'une chose. Kessile Tchala a parlé, il a rompu le silence, il nous a donné des explications sur certains sujets sur lesquels on l'attendait. Et ça, c'est bon pour lui, c'est bon pour nous, c'est bon surtout pour nos téléspectateurs. Alors, des téléspectateurs qui naturellement seront sans doute soulagés de savoir que les députés ont enfin désigné leurs représentants au sein de la Commission électorale nationale autonome. Oui, tout à fait, mais qui seront contents d'écouter d'abord en attendant de parler de la Sénat d'autres candidats qui s'annoncent, des gens tels que Victor Topanou, qui, il faut ne pas l'oublier, ancien ministre de Yahi. Il va faire sa déclaration de candidature demain. Oui. Lui aussi, il est souhaitable qu'il parle aussi. Qu'il nous dise ce qu'il pense du changement. C'est l'heure du bilan aussi. Alors, donc, voilà. Par rapport à la Sénat, effectivement, les 9 membres de l'Assemblée nationale, 9 représentants de l'Assemblée nationale sont connus. Et moi, je me suis posé une question. Est-ce qu'on va installer la Sénat avant que la question de la société civile soit réglée? Ouais. On a connu le cas René Tigbenou avec la CPS Lépi. Est-ce que ça va être encore la même chose cette fois-ci? Parce que moi, il me semble que l'idéal serait qu'on règle d'abord la question, que la Cour tranche, départage Jean-Baptiste Elias et Rigobert Tchatcha avant de procéder à l'installation, n'est-ce pas, des 11 membres et le plus tôt serait le mieux, hein, Sulpice, qu'on tranche vite cette question au niveau de la société civile. La Cour même sait qu'on est en retard, donc le plus tôt serait le mieux. Il faut très rapidement régler cette question-là, parce qu'on a dit 27 février. Il y a urgence. Il y a urgence. Parce que la Sénat sera installée 12 jours. Ouais. Quelques jours pardon, avant, cette date du scrutin. Et là, il faut obligatoirement qu'on passe à la vitesse supérieure, puisque la LEPI ne sera prête que quelques petits jours avant. Enfin, en fait, on est déjà en retard. On est vraiment en retard et il faut vraiment qu'on accélère, qu'on mette le pied sur l'accélérateur. Et nous allons mettre également le pied sur l'accélérateur tout simplement en vous proposant de faire un flashback et de revivre l'actualité de la semaine qui s'achève, vue d'une autre manière à travers le zapping de Léandre Dossou. Salut camarades! La Bible déclare ceci. Parce que ayant connu Dieu, ils ne le glorifient point comme Dieu, ni ne lui rendent grâce, mais ils devinrent vains dans leur raisonnement. Assigné à comparaître devant le tribunal de première instance de Cotonou ce 19 janvier pour grève illégale, le FUOS, par le biais de ses responsables, se dit prêt. Au nom de la Confédération Générale des Travailleurs du BNSC-GTB, nous appuyons sans réserve les amis de la santé et nous serons présents demain à leur côté. Dans les titres de l'actualité ce jour, la situation qui a prévalu ce matin au tribunal de première instance de Cotonou. Les responsables du FUOS convoqués ce jour ont reçu le soutien d'une horde de travailleurs venus des 4 coins du Bénin. Par manque de preuves de la part des plaignants, le procès a été reporté. Vraiment, ça prête à l'impression que le gouvernement est effrayé. Le gouvernement est effrayé. Je me suis préparé pour la guerre, mais je suis venu, ils ont fui. Oui, ils ont fui. Le gouvernement a fui. Fuite ou capitulation, l'issue de cette rencontre est prise pour une première victoire. Yahi ne peut pas vous payer, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent. Ils ont mis l'argent là pour constituer un trésor des élections. Ils vont commencer par les distribuer bientôt. Je m'engage à conduire, à porter les valeurs, à défendre la vision de notre mouvement pour les élections présidentielles de février 2011. Nos tests ne prévoient pas ce qu'il a fait. Et par conséquent, nous ne répondons pas de cette déclaration. Donc nous ne soutenons pas ce qu'il a fait. Et nous allons prendre des décisions qui s'imposent. Parce que Irénée Agossa a été déjà rappelé à l'ordre.
Germain Badiagoun a définitivement tourné dos à la coalition Abdoulaye Biotchane, en tout cas pour la présidentielle de 2011. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Vous voulez que je fasse encore BT? Vous pensez que je vais faire Aïboni? L'intrus a jeté dans notre pays les bases de la division, les bases de la haine. Le gouvernement de Boni Yayi fait une fuite en avant et trompe la population de Dassa en venant poser de pierres pour le grand giratoire de Dassa Zoumé alors que l'argent n'est pas disponible. C'est une honte. Que personne ne vienne vous dire qu'il n'y a pas l'argent. Considérez que le carrefour est fait. Nous pleurons parce que la gratuité annoncée n'a jamais été effective et coûte encore plus cher à nos pauvres parents. Nous pleurons parce que les conditions de vie de nos enseignants se sont dégradées et qu'on est allé jusqu'à les molester parce qu'ils marchaient pour réclamer leurs droits. Tout le peuple béninois voulait le changement. Mais un changement qui recule la démocratie, il faut y penser sérieusement. Nous autres, nous devons aller de l'avant. Parce que c'est malheureux, honteux pour ce pays. On ne sème pas le maïs pour qu'il pousse le sésame. Nous sommes des gens de conviction. Nous sommes des princes. Nous sommes des princes. Et un prince ne baisse pas les chines. Les réalisations d'aujourd'hui à l'actif du docteur Boni Yayi font le tiers de ce qui est réalisé en 50 ans. On intoxique la population. On dit qu'en 5 ans, on a fait plus que 50 ans ou plus que pendant les 50 années d'indépendance. Qu'on nous donne les chiffres. Qu'on nous dise ce qu'on a fait. Les routes qui ont été construites là. Donnez-nous les kilomètres de route et leurs points d'application. Les centres de santé qui ont été construits, donnez-nous les lieux où on a construit ces centres de santé-là. Je serai de leur groupe auquel je ne souhaite jamais appartenir. Mais je serai de leur groupe que je me demanderai. Mais avant de dire que le docteur Boni Yayi n'a rien fait, comparons ce qu'il a fait à ce qui était fait. C'est ici que les malfrats ont abandonné le véhicule de l'ancien ministre du Commerce, actuel directeur de la Société de développement du coton Sodeco, Soumanou Moudjaïdou, braqué mardi dernier à Cotonou. On a quitté le bureau vers 20h30 par là. On rentrait au niveau de l'étoile rouge. Madame nous a appelé pour dire qu'il y a 3 gars suspects qui sont au portail. Le ministre m'a posé la question, on fait quoi? Il dit bon, on y va. On est parti. En arrivant au niveau du portail, il descendait à peine quand les 4 éléments là sont venus sur nous. On sauve ce qu'on peut après le passage du Caterpillar. Pour plusieurs familles ici, c'est la catastrophe de leur vie. Beaucoup ont tout perdu. Le conducteur du bulldozer, lui, peut se reposer maintenant. Il a fini sa mission et bien. Le propriétaire du site a repris ses droits et désormais sa plaque est bien à découvert. Maintenant, on a allé au service, on vient d'arriver, ils ont commencé à nous casser. Ce n'est pas la peine. Nous aussi, nous sommes des hommes, on sait qu'on n'a pas acheté et puis on n'a pas aucun prévoir dit que bon, on est ici, mais quand même, nous aussi, nous sommes des hommes. Hein? Aucune chose, même un sac, c'est coupe-coupe seulement avec un saut que j'ai gagné. Est-ce que c'est bon? On fait beaucoup de vacarme. On veut faire croire à la population qu'on a beaucoup travaillé pour demander qu'on renouvelle le mandat. Si parmi eux je vais innocenter quelqu'un et à quelque chose près, c'est mon frère Soglo Léadi, jeune adjoint à son père, qui est en train de rentrer en politique. Mais en dehors de Soglo Léadi, tous se sont déjà passés à la gestion de la chose publique et ils ont échoué. C'était le zapping de ce vendredi, l'actualité de la semaine vue d'une autre manière. Léandre Dossou, réaction après ce zapping? Non,
je dois dire que je m'attendais à intervenir en dernière position. Mais il y a peut-être Germain Badiagou qui a définitivement tourné dos à Abdoulaye Biya Tchané. Je pense que certains vont peut-être chercher à condamner l'homme, mais moi j'estime que s'il y a quelque chose à condamner, c'est la politique telle qu'elle se mène chez nous. Cette politique, cette façon de faire de la politique sans idéologie. On fait la politique par rapport à ses intérêts. On fait la politique juste pour les intérêts immédiats. Je pense que c'est cela, c'est le système qu'il faut condamner. Pour ceux-là qui voudraient condamner son attitude et pas l'homme même, parce qu'il n'a fait que se ranger dans les rangs. Maintenant, quelque part, ça doit constituer quand même un coup dur pour Biya Tchané, parce que un militant des premières heures qui vous quitte comme ça, qui vous lâche dans ces conditions-là, je pense que quelque part, c'est pas, quelque part, c'est pas trop gai, parce que il faut dire que c'est l'homme qui avait quand même au début suscité la candidature de Biya Tchané, qui aujourd'hui le tourne dos de cette façon-là. Ça devrait déranger un tout petit peu, hein, malgré tout. Ça pourrait déranger. Léandre a parlé de coup dur. Est-ce qu'on peut vraiment parler de coup dur, André Dossard? Quelle est la capacité de mobilisation de l'électorat de Germain Badiagou? Ce que Léandre pense de Germain Badiagou, je ne pense pas, moi, que ce soit un coup dur. Écoutez, Germain Badiagou, il représente quoi? Moi, je constate tout simplement que il y a des jeunes qui condamnent facilement un certain nombre de défauts chez les aînés, mais qui eux-mêmes, facilement encore, affichent ces défauts. Alors, est-ce que ce monsieur me rappelle d'une émission Zone Franche avec Germain Badiagou? Il avait tenu des propos, mais alors, acerbes sur le chef de l'État, le président Boniaï, du 15 Fayon, et quelques semaines après, il va demander à ses parents, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire ABT ou bien est-ce que je vais faire Yaï? Écoutez, c'est quoi? Ce théâtre-là, on n'en a pas besoin. C'est de la comédie, tout ça. Il y en a qui ne font pas la politique avec conviction, qui font la politique à cause, c'est pas d'autre chose qu'ils le fassent, mais qu'on nous épargne de ces petits théâtres où on va demander aux populations. Et puis quand vous dites, vous parlez de coup dur à Dassa, par rapport à Germain Badiagou, je pense que non, je ne pense pas. C'est ce que d'autres pourraient appeler épiphénomène. Oui, non, tout simplement. C'est même, ça n'atteint même pas un épiphénomène. C'est d'affaire de... Non. Biya Tchané n'a pas même à se soucier de celui qu'on retient à peine le nom. Et puis vous savez, il y a quelque chose de ridicule. Il vient dans la salle avec le ministre Fayon et demande aux gens qui je vais soutenir. C'est théâtre. Comment ça, est-ce que vous pensez que je vais soutenir Yaï? Non, je pense que je vais soutenir Yaï. Il est avec le ministre Fayon, il demande aux gens s'ils pensent. Non, on sait déjà qui tu dois soutenir, comment ça a été fait. La réunion a été organisée. Tout ça, Et puis, celle-là, c'est un contre-exemple. Parce qu'il a commencé par soutenir ABT depuis quand? Pour virer tout de suite comme ça. Déjà. Franchement, c'est pas... Quand on fouille véritablement dans les coulisses, les véritables raisons de son départ sont quand même assez suspectes. Il faut même mieux ne pas étaler ça. ABT devrait être fier. Non, mais écoutez, il y a des jeunes plus valeureux, hein, qui ABT, je pense à c'est un homme sans conviction. Bien d'autres. Non, c'est un épiphénomène. Un mini-épi. Un mini-épi. Non, moi, ce qui m'intéressait dans le zapping, c'est pas la préoccupation de Léon. Léon s'est intéressé à Badiagou. Moi, c'est l'intervention de M. Poirier ici, qui parle de réalisation. Bon, c'est qu'il a eu une réponse de ses amis en face. Mais quand il pense que, par exemple, je ne sais pas si c'est une affaire de pied, que Léa dit n'a pas encore géré la chose publique, mais je voudrais quand même lui rappeler que Léa dit gère la mairie de Cotonou avec son papa, enfin le président Soglo, depuis quand même près de 10 ans. Donc, s'il y avait